Pourquoi prendre cette petite caméra plutôt qu'une GoPro? C'est aujourd'hui la question à laquelle on va essayer de répondre, enfin à laquelle je vais essayer de vous apporter mes arguments pourquoi je préfère cette petite caméra à la GoPro par exemple, aux différentes action cam. J'ai acquis cette petite DJI Osmo Pocket qui est arrivée sur le marché du coup assez récemment du côté de chez DJI. Mais pourquoi celle-ci plutôt qu'une GoPro? J'ai ma petite feuille avec moi, hop, je vais l'accrocher, attendez un instant. J'ai tous mes arguments devant moi, je vais pouvoir du coup passer plus en détail à ce qui fait que je préfère la DJI Osmo Pocket au GoPro. GoPro, ils ont un marché assez particulier, ça s'est popularisé avec le temps, mais ce qu'ils essaient de vous vendre, c'est du coup une image. Ils essaient de vous vendre une image de sportif. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas sportif, néanmoins, je vois beaucoup de personnes qui achètent la GoPro en se disant que c'est la petite caméra qui va leur servir pour tous les jours, pour les vacances, qui est étanche, qui va pas s'abîmer ou se casser rapidement, et ça je veux bien le comprendre. Néanmoins, il faut bien savoir que la plupart du temps, c'est souvent pour des utilisations assez classiques, assez basiques de vacances, etc. Donc il faut bien garder en tête que la GoPro et autres action caméras, donc comme la DJI Osmo Action qui est sortie du côté de chez DJI, sont des caméras qui sont faites principalement pour les actions sportives. Là où je veux en venir, cette petite caméra, la DJI Osmo Pocket, est faite pour être, comme le nom est dit, pour être rangée dans votre poche. Vous puissiez l'utiliser rapidement et simplement, n'importe quand dans la journée, et pour faire des plans stabilisés, de bonne qualité, qui vont fonctionner tout de suite. Premièrement, elle a un champ focal, enfin une focale bien plus réduite que la GoPro. La GoPro, on peut s'étendre sur un angle de 123 degrés de capture, donc ça va être l'angle de l'écran, c'est un grand angle ou un angle serré. Celle-ci, on est sur du 80 degrés, sachant que la GoPro on peut le changer, donc ça peut se réduire, sachant que ça va cropper dans l'image, donc réduire en qualité. Là où la DJI Osmo Pocket, ça va constamment être du 80 degrés, ce qui fait que concrètement, quand je la tiens à bout de bras, normalement ça doit plus être dans le cadre, mais quand je la tiens à bout de bras comme ça, j'arrive à avoir à peu près tout ce plan là de moi, donc un plan assez large, enfin un plan assez serré sans être trop large non plus. C'est un peu entre les deux, c'est un espèce de 35 mm, un peu comme j'ai sur la caméra actuellement. Là où la GoPro, on aura tendance à tout le temps mettre le grand angle avec des grosses déformations. De plus, l'avantage de ça, c'est que on aura un flou d'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir du coup sur cette caméra là que je vous ai mis, sur le 35 mm, là je suis à 2.2 d'ouverture, donc vous avez l'arrière-plan qui est flou. Donc c'est des choses qui sont très souvent cherchées, on voit sur le téléphone par exemple, avec le calcul de profondeur de champ, qui va permettre de détourer les visages et d'avoir un arrière-plan flou. Donc ça normalement c'est mécanique, enfin c'est optique sur les objectifs, avec les lentilles qui va réussir à avoir ce résultat. Et on a ce résultat facilement et naturellement avec cette DJI Osmo Pocket, chose qu'on n'a pas sur les GoPro parce qu'il fonctionne sur un procédé qui va faire en sorte que votre image sera nette de partout, pour éviter d'être du coup non focus, non net sur les sujets que vous voulez. En plus de ça, cette petite caméra, la DJI Osmo Pocket, ouvre un petit peu plus que la GoPro. Donc le ratio d'ouverture pour que la lumière rentre plus facilement et pouvoir donc du coup capturer plus facilement en basse lumière est plus importante sur cette petite caméra. Ce qui va vous en faire un meilleur avantage une fois que vous passerez sur des scènes de nuit ou de basse lumière. Un autre avantage, et qui n'est pas à négliger sur la DJI Osmo Pocket, c'est que la nacelle de stabilisation est 100% mécanique. Quand je la démarre, hop, vous avez la nacelle qui se calibre et ensuite on aura le tout qui est complètement calibré, qui va vous permettre du coup de pouvoir bouger dans un peu toutes les positions que vous voulez sans que vous ayez un plan qui soit trop dérangé sur votre caméra. Ça va vous permettre de faire des plans fluides, contrairement à la GoPro qui a la caméra de stabiliser mais digitalement, numériquement plutôt, excusez-moi. Ce qui va faire en sorte qu'en fait le capteur va cropper, donc va rogner un petit peu dans l'image pour pouvoir calculer les mouvements et pour pouvoir ensuite stabiliser cette caméra. Mais c'est quelque chose qui est bien moins performant dans l'utilisation une fois que c'est fait numériquement, en tout cas pour l'instant, dans le futur peut-être que ça ne sera pas le cas. Et la grosse différence aussi, c'est que les fréquences d'image que vous allez, dans lesquelles vous allez tomber quand vous serez en basse luminosité, la caméra va faire des espèces d'artefacts bizarres en arrière-plan sur la stabilisation, parce qu'elle n'aura pas le temps de stabiliser l'image correctement avec la fréquence d'image de la vidéo. Donc ça c'est plus technique, mais il faut tenir ça en compte que quand vous êtes en basse lumière, la stabilisation de la GoPro ne fonctionne pas totalement, là où la nacelle du coup de la DJI Osmo Pocket va pouvoir fonctionner correctement et proprement en vous gardant une image du coup totalement propre. Une des choses aussi qui fait que la stabilisation rend l'image de meilleure qualité, c'est que très souvent on voit
sur les téléphones ou les GoPro qui ne sont pas stabilisés. Quand vous marchez avec, quand vous courez, vous avez souvent des micro-mouvements. Tous ces moindres chocs vont être retransmis sur la caméra avec des mouvements, des espèces de bouillies de pixels suite à la compression de la vidéo sur YouTube, qui est pas du tout agréable à voir en vidéo. D'avoir un fond uniforme et pas une espèce de bouillie de pixels qui ne comprend pas trop comment réagir en fonction de la caméra. Donc ça pour moi c'est les points les plus importants qui vont vous faire de cette caméra quelque chose de bien plus utile qu'une GoPro sur l'utilisation de tous les jours. Mais un des plus importants, on dit souvent que la GoPro est compacte, qu'elle est facile du coup à ranger dans sa poche. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez faux, dans le sens où moi et Baptiste, quand on était en Asie, le stick plus la GoPro, ça nous fait quelque chose d'à peu près grand comme ça, plus le gros pack de la GoPro qui est devant et le micro bien sûr qui va se rajouter. Ça c'est un truc qu'on peut rajouter aussi sur la DJI Osmo. Mais du coup voilà, ça fait quelque chose de pas très utile, et en gros si vous avez le gros carré de la GoPro dans la poche avec le stick qui dépasse de la poche, c'est pas très agréable et pas très pratique en tout cas à cacher. Hop, quand j'étais à Budapest, je me suis rendu compte à quel point c'était facile. J'avais cette petite caméra qui était rangée dans son étui, qui est fournie. Donc vous avez juste à la placer comme ça, donc c'est tout court, hein. Vous avez juste à la rentrer à l'intérieur, elle se met comme ça, vous la fixez, et en 2-2 elle est rangée, elle est protégée, la nacelle va pas se barrer. Et pour la reprendre, hop, ça se fait comme ça, vous l'avez, vous avez juste à appuyer sur le bouton, elle se calibre, et c'est prêt à filmer. C'est pour vous dire à quel point c'est facile à utiliser dans la vie de tous les jours et dans l'utilisation rapide. Vous le voyez du coup avec la taille de ma main. Moi dans toutes les journées que j'ai passées à Budapest, du coup, j'avais mon téléphone dans la poche de droite, j'avais mon portefeuille et la DJI Osmo Pocket dans la poche de gauche. Comme quoi ça se range vraiment de partout. Pour les filles, ce sera un peu plus compliqué, sachant que vous avez toujours des poches rikiki. Au niveau de la qualité, j'en reviens encore une fois dessus, mais la DJI Osmo Pocket utilise le Cinelike, un format plat de DJI, si vous les utilisez de façon plus pro sur vos montages vidéo. Néanmoins, il faut savoir que la DJI Osmo Pocket enregistre avec un débit plus important, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de contraste et de dynamic range, donc comment on dit ça déjà, de champ dynamique, de plage dynamique. Voilà, on a plus de plage dynamique dans l'image, ce qui nous permet d'avoir plus de détails dans les lumières, dans les hautes lumières et dans les ombres. Donc ça c'est pas à négliger non plus, puisque ça vous permettra d'avoir une image qui n'est pas saturée de fortes lumières, ou quand vous êtes en contraste avec un contre-jour, vous allez toujours réussir à pouvoir récupérer quelques détails sur les ombres et sur les lumières et à équilibrer tout ça pour avoir une image correcte et professionnelle. Voilà, ça c'est pas quelque chose à négliger, sachant que dans mon utilisation personnelle, j'ai jamais vraiment très réussi à calibrer une image, à étalonner une image au niveau des couleurs pour la GoPro, là où sur la DJI Osmo Pocket, ça s'est avéré beaucoup plus simple de mon côté et ça a été un vrai plaisir à utiliser. Et j'ai la feuille qui va tomber et qui tombe. Voilà, ça va s'annoncer du coup comme la fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire assez court. Je parle toujours trop pour ne rien dire à chaque fois. J'essaie de faire au plus court. En tout cas, il me reste plus qu'une vingtaine de jours. Là, dimanche, il va me rester, je pense, à peu près 20 jours avant mon départ pour la Corée. Ça sera l'occasion d'utiliser la DJI Osmo Pocket tous les jours. De toute façon, vous allez voir, il y aura une vidéo par semaine qui va sortir en parlant de la photo avec la DJI Osmo Pocket. Je vais brancher le micro directement dessus pour avoir quelque chose de correct, et on se retrouve là-bas très prochainement. Je pense que d'ici là, il y aura peut-être une autre vidéo que je vais faire avant de partir, peut-être pour vous parler du voyage ou autre chose. En attendant, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo, vous savez comme d'habitude quoi faire. On se retrouve sur Photopia très bientôt, à la prochaine. Ciao.